J'aimerais vous parler aujourd'hui de que représente le baptême. Parce que la dernière fois qu'on a eu des baptêmes, celui de Sébastien et Sophia, on a parlé de cet eunuque éthiopien et on a vu qu'il obéissait à un commandement de Jésus, etc. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous donner une autre image du baptême pour peut-être vous compléter votre compréhension de ce qu'est le baptême. Après tout, on est dans une église baptiste, donc une des choses qui nous caractérise, c'est qu'on pratique le baptême des adultes et non pas le baptême des enfants. Et donc, j'aimerais vous expliquer aujourd'hui pourquoi on l'a compris comme ça et qu'est-ce qu'on voit dans la Bible qui nous guide dans cette direction-là. Et en même temps, pour ceux d'entre nous qui ont déjà été baptisés, que ce message soit un encouragement. Vous vous rappellerez certainement que dans Matthieu 28, les derniers versets de l'évangile de Matthieu, Jésus a dit à ses disciples, juste avant de remonter au ciel, il leur a dit ce qu'on appelle le grand commandement, la grande mission des disciples. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ça ne finit pas là, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour ceux d'entre vous qui sont à l'Église régulièrement et qui suivent les messages, vous savez que depuis plus d'1 an, on a commencé une série qui s'appelle « La vie de Jésus ». Et on a commencé avec Jésus dans le temple et ensuite on a parlé du baptême de Jésus et du baptême de Jean-Baptiste. Et si vous vous rappelez, c'est un vieux message, donc peut-être vous ne vous en souvenez plus, mais peut-être que vous avez l'histoire en tête. Si vous vous rappelez, Jean-Baptiste a refusé le baptême aux pharisiens qui venaient se faire baptiser, en leur disant, vous venez en espérant échapper à la colère de Dieu, mais en fait, vous ne produisez pas de fruits de la repentance. Et donc, dans cette parole de Jean-Baptiste, on voyait que le baptême en lui-même ne sauve pas, n'est pas une cérémonie, ce n'est pas un geste religieux qu'on fait pour avoir des bons points avec le Seigneur. Ou comme dirait notre frère Raphaël s'il était ici, des Jesus points. Hein? Alors, ce n'est pas pour avoir des bons points avec le Seigneur. On ne fait pas ça pour aller au ciel. On ne fait pas ça pour les mauvaises raisons que les pharisiens venaient, parce qu'ils espéraient qu'en se faisant baptiser, c'était une affaire de plus qu'ils pouvaient cocher dans leur petit carnet et dire, bon voilà, quand je vais me présenter devant Dieu, je vais pouvoir lui sortir la liste de tout ce que j'ai fait de bien, et Dieu sera obligé de dire, ben oui, lui, il s'est fait baptiser, c'est sûr qu'il doit rentrer au ciel. Et donc, le fait que Jean-Baptiste refuse de baptiser des gens qui ne se sont pas repentis, c'est-à-dire qui n'ont pas démontré qu'ils ont changé de vie, est un point important. Nous savons que ce geste, ce n'est pas le geste du baptême, ce n'est pas ce que vous avez vu aujourd'hui de Maïka qui fait de elle une croyante. Sa conversion à Jésus a eu lieu il y a 1 an. Et aujourd'hui, c'est le témoignage public de ce qui s'est passé à l'intérieur de son cœur. C'est ce geste public par lequel elle témoigne. Ce n'est donc pas le baptême qui nous sauve. C'est véritablement la repentance et la conversion à Jésus-Christ. C'est lorsqu'on accepte, comme Michael l'a dit dans son témoignage, que nous sommes pleins de péchés et que la seule façon dont nous pouvons nous en débarrasser, c'est d'accepter que Jésus l'a fait à notre place sur la croix. Et lorsqu'on croit cela du plus profond du cœur, et lorsqu'on accepte de suivre Jésus, la Bible nous dit que nous avons une nouvelle naissance, nous avons une nouvelle vie qui commence en Jésus et par la force de Jésus. Et c'est ce jour-là qui est le plus important. Mais dès le début, Jésus a dit, faites des disciples et baptisez-les. Donc il a dit, rapidement après, vous devez faire votre témoignage public de ce que vous avez expérimenté à l'intérieur. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. En tant que tel, donc, le baptême est une démonstration visuelle, une image, une histoire vivante, on pourrait presque dire en anglais on dit reenactment, c'est comme une pièce de théâtre, c'est un geste par lequel on rappelle l'image d'une vérité spirituelle. En fait, de 3 vérités spirituelles dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Le texte pour le message d'aujourd'hui se trouve dans Romains 6, un passage de plusieurs versets que nous allons lire, Romains 6, versets 1 à 5, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez lire tout le chapitre 6 de Romains chez vous. C'est un des beaux chapitres de la Bible. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Parce que juste avant, Paul a expliqué qu'on était sauvés par grâce et que Jésus était mort pour nos péchés. Et donc, il y avait des gens qui s'étaient dit, bon, ben à ce moment-là, on peut continuer de pécher.
Et Paul les contredit en disant « Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. » Et là, il explique pourquoi. « Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Il continue au verset 4. « Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis, qui veut dire enterrés, avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle, où nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, donc ça c'est lorsqu'on trempe la personne dans l'eau, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Donc vous voyez le symbole du baptême, si vous n'êtes pas au courant, c'est qu'on refait, on recopie ce qui est arrivé à Jésus. C'est-à-dire, lorsqu'on trempe la personne dans l'eau, elle meurt, et lorsqu'elle sort de l'eau, elle ressuscite. C'est un symbole, c'est une image de ça. À des gens qui auraient pu donc conclure que puisque Dieu nous a fait grâce, ce n'est pas grave de continuer à pécher, Paul est très très clair. Il leur explique que le baptême qu'ils ont pris lorsqu'ils ont décidé de suivre Jésus signifie qu'ils sont littéralement morts. Qu'ils sont littéralement morts au péché et que maintenant, ils doivent vivre une vie nouvelle. Et donc, mon premier point, c'est que le baptême est une image de quelque chose de très significatif. Si je devais le résumer en 3 mots, d'après le passage qu'on vient de lire, le baptême représente une mort, un enterrement et une résurrection. Quand Jésus est mort, Paul nous dit, Dieu a compté cette mort comme la nôtre. Il a mis la mort de Christ à notre compte, comme si c'est nous qui étions morts sur la croix. Il a mis la mort de Christ à notre bénéfice, si vous voulez. Christ a pris nos péchés, il est mort sur la croix et nous sommes morts avec lui. C'est-à-dire qu'en Christ, notre ancienne vie, notre ancienne nature, notre ancienne personne que nous étions avant de connaître Christ est morte. Et Paul est absolument explicite au verset 6. Regardez ce qu'il dit au verset 6. « Nous savons que notre vieil homme, donc notre ancienne nature, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. » Notre ancienne vie est morte. Nous n'avons plus l'obligation de vivre de la manière dont nous vivions avant. Nous sommes morts au péché. Notre vieil homme a été crucifié sur la croix avec Jésus. C'est comme si, et je mesure mes mots parce que c'est des choses difficiles à expliquer et je ne vais pas faire d'erreur de théologie, mais c'est comme si quand Christ est mort, il n'a pas juste pris nos péchés et puis il nous a laissés comme avant. Il nous a pris nous, au complet, avec nos péchés, notre vieille nature, notre vieil homme. Il est mort sur la croix avec lui et il nous a donc donné une nouvelle vie. Nous ne sommes plus les mêmes personnes que nous étions avant notre conversion. Il a littéralement pris notre ancienne vie, il l'a clouée sur la croix avec lui. Et Paul continue, puisque c'est ce qui est arrivé, nous ne sommes plus obligés d'obéir au péché. C'est-à-dire, nous n'avons plus besoin de vivre comme avant. Nous n'avons plus besoin de céder aux tentations auxquelles nous cédions avant. Nous n'avons plus besoin de parler comme nous parlions avant. Nous n'avons plus besoin de prendre les mauvaises décisions que nous faisions avant. Nous avons maintenant été libérés de la puissance du péché. Oui, nous allons parfois continuer à pécher, mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous avons la puissance de vaincre la tentation du péché. Alors qu'avant, on faisait ce qui nous venait naturellement. C'est pour ça que certaines versions disent le vieil homme, certaines disent l'homme naturel. On faisait ce qui était naturel. Et maintenant qu'on est en Christ, nous devons réapprendre à vivre dans une nouvelle vie. Le péché n'a plus la puissance de nous empêcher d'obéir à Jésus-Christ. Les commandements que Jésus nous donne aujourd'hui, on est capable d'y obéir, même si parfois ça cause bien des luttes, bien des débats internes, bien des frictions à l'intérieur de nous. Quand Jésus donc est mort, notre vieil homme est mort avec lui. Mais j'ai dit tantôt, une mort, un enterrement et une résurrection. Donc quand Jésus a été enterré, vous vous rappelez qu'on a lu ce verset, nous avons été ensevelis. Quand Jésus a été enterré, Dieu a compté ça pour nous, comme si nous avions été enterrés avec Jésus-Christ, à notre bénéfice, comme si nous avions été enterrés aussi. Je relis le verset 4, « Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui. » Vous voyez, ça c'est la première partie du baptême. Si, quand nous nous plongeons
dans l'eau du baptême, ce que cela signifie comme symbole, c'est que nous représentons ce moment où Jésus a été mis au tombeau. En d'autres mots, notre, comme on dit en québécois, notre vieux moi, notre vieille nature, notre vieil homme est mort et enterré. Vous savez, ce n'est pas juste mort, mais mort et enterré. Là, c'est final, c'est fini. Hein? Il est dans la tombe, il n'en ressortira plus, selon l'expression populaire. Il y a une finalité dans cette expression-là. En d'autres mots, notre vieil homme, notre vieille nature, qui nous étions avant de connaître Jésus, ce n'est plus qui nous sommes. Nous ne sommes plus cette personne-là. Cette vie-là a disparu. Cette vie-là est morte sur la croix avec Jésus. Cette vie-là a été enterrée. Parfois, on va reprendre certains défauts de notre ancienne vie, mais on n'est pas obligé. Nous avons maintenant Christ qui vit en nous et qui nous donne la puissance de passer à travers ces tentations. Pourquoi? Eh bien, nous avons la réponse dans la suite du verset. Donc, par le baptême en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Et donc, j'ai dit la mort de Jésus, qui est aussi notre mort, l'enterrement de Jésus, qui est aussi notre enterrement, l'enterrement de notre vieux moi, et maintenant, la résurrection. Jésus est revenu à la vie, il vit une vie nouvelle, il avait un corps glorifié, il était, vous savez les histoires, il se ressemblait à avant, mais en même temps, il n'était plus comme avant. Il y avait encore les traces de clous dans ses mains, et pourtant, il pouvait faire des choses extraordinaires avec son nouveau corps. Jésus est revenu à la vie pour une nouvelle vie, et bien, Dieu a compté cela pour nous. Dieu a compté la nouvelle vie de Christ comme notre nouvelle vie. Dieu a mis ça à notre bénéfice. Il nous a donné une nouvelle naissance. Vous vous rappelez quand on a regardé l'histoire de Nicodème, il a dit « Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau, s'il n'est né d'eau et d'esprit. » Une nouvelle vie pour que nous vivions maintenant pour sa gloire, comme Jésus vit pour la gloire du Père, pour son honneur, pour sa réputation. Voilà pourquoi il nous a donné une nouvelle vie. Ce n'est pas une seconde chance à notre ancienne vie, c'est véritablement une nouvelle vie qui recommence le jour où on comprend le sacrifice de Jésus pour notre vie. Et donc, je pourrais dire, si la date de Micah est à peu près exacte, que Micah a à peu près 1 an dans sa nouvelle vie. C'est un bébé. Elle va avoir besoin d'être entourée, on va avoir besoin de prier pour elle, elle va devoir apprendre à grandir, etc. Et donc, si vous êtes jeune chrétien, ne vous découragez pas parce que votre nouvelle vie vient de commencer. C'est normal que comme un enfant, vous allez trébucher. Comme un enfant, il y a des choses que vous ne savez pas. Comme un enfant, vous allez voir d'autres qui ont déjà 20 ans, 30 ans, 40 ans, et vous allez dire « je veux être comme eux ». Mais vous devrez apprendre. Il y a un processus, il y a un apprentissage, il y a une croissance qui se fait dans la vie chrétienne. Il y a, je parlais de la vie spirituelle, nous sommes ressuscités, Dieu nous donne une nouvelle vie, et en ce moment, je parle de choses qui vont transformer notre vie ici. Et pourtant, nous sommes encore confrontés au fait que nous allons tous mourir un jour. Mais il y a une autre bonne nouvelle qui se cache dans ce message. Non seulement Dieu nous a donné une nouvelle vie maintenant qui se manifeste par une transformation spirituelle en nous, mais il nous a fait aussi la promesse d'un nouveau corps. Il nous a fait la promesse qu'un jour, même ce corps serait ressuscité, mais sans plus aucune souffrance, sans péché, sans larmes, sans tentation, sans tous les défauts que nous avons maintenant. Et ça se trouve dans les versets 8 et 9. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ est ressuscité et ne meurt plus, la mort n'a donc plus de pouvoir sur lui. Donc, vous voyez, ce verset-là nous dit que notre résurrection n'est pas simplement spirituelle, un jour, elle sera physique aussi. Et ça, c'est pour lorsque Jésus revient. Quand nous sommes baptisés, donc, c'est une image de tout cela, de ces choses significatives. La mort de Jésus signifie notre mort. L'enterrement de Jésus signifie l'enterrement de notre ancienne vie. Et la résurrection de Jésus signifie une nouvelle vie spirituelle maintenant et une nouvelle vie physique dans le royaume de Dieu. Mais si le baptême est représentatif de quelque chose de significatif, c'est aussi représentatif de quelqu'un de significatif. Ce n'est pas juste un geste, c'est aussi une personne. Plus important encore que le geste que ça représente, la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus, ça représente celui qui a rendu cela possible. Par ce geste du baptême, nous proclamons, et Micah proclame au monde entier, que nous sommes morts,
que nous avons enterré notre vieil homme et que nous sommes ressuscités dans une nouvelle vie, mais que rien de tout cela n'est possible sans le Sauveur que Dieu a envoyé. Si on refait l'histoire de l'Évangile à l'envers, c'est la résurrection de Jésus qui rend notre vie nouvelle possible. C'est sa mort et son enterrement qui nous ont permis de mourir au péché. Mais c'est sa vie sans péché qui a rendu possible sa mort. Et c'est son amour incroyable qu'il a envoyé vers nous naître sur la terre il y a 2000 ans. Et voilà résumé en 4 phrases le message de l'Évangile. Vous savez, on chante ce chant célèbre, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé qu'est-ce que ça veut dire, mais on le chante très souvent ici à l'Église, « Je loue ton nom éternel ». Vous vous rappelez du refrain? « Tu viens du ciel sur la terre, de la terre à la croix, de la croix au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. » Ça, c'est les 4 phrases ici. Donc, la prochaine fois que vous chantez ce chant, rappelez-vous que ce refrain, c'est l'Évangile, c'est le résumé du Nouveau Testament. C'est le résumé de ce que Jésus a fait pour nous. Ça va? Quand nous nous faisons baptiser, donc, nous sommes unis à ce que Jésus a fait, toutes ces choses incroyables pour nous. Et donc, nous nous unissons littéralement à une personne, à Jésus qui est venu sur la terre pour nous. Et c'est ce que nous proclamons haut et fort à tous ceux qui nous posent des questions sur notre foi. Parce que des gens vont venir et vont vous dire « Ah, quoi, t'es baptisé comme adulte, comment ça? » Eh bien, c'est l'occasion de leur expliquer qu'est-ce que le baptême signifie. Ces 4 phrases que je viens de vous dire, rappelez-vous du verset. Si vous voulez résumer votre foi à quelqu'un rapidement, rappelez-vous du refrain et vous pourrez leur expliquer en quelques mots. Et cela m'amène, si le baptême représente quelque chose de significatif, si le baptême représente quelqu'un de significatif, ça m'amène au 3e point, le baptême est également une déclaration significative à notre sujet. Ce n'est pas un petit geste que Maïka a posé aujourd'hui, c'est quelque chose qui dit haut et fort la personne qu'elle est devenue. Le baptême symbolise donc aussi quelque chose d'important dans notre vie. Lorsque les premiers chrétiens se faisaient baptiser, et vous le savez, c'était l'Empire romain, ils étaient détestés par les Juifs, mais ils étaient aussi mal vus par les Romains, puisqu'ils n'adoraient pas les dieux romains. Eh bien, il arrivait dans certaines villes de l'Empire romain, où lorsqu'on devenait chrétien, ça pouvait nous en coûter notre vie. On pouvait finir en prison, ou on pouvait finir persécuté, mourir, etc. Les premiers chrétiens risquaient beaucoup. Et parfois, on se pose la question, je me demande si quelqu'un voulait me couper la tête en me disant... si tu ne renonces pas à Jésus, je te tue, est-ce que je serais prêt à donner ma vie pour Jésus? Et je pense que beaucoup d'entre nous diraient oui, et parfois on pourrait se sentir coupable de dire « Oui, mais moi je ne vis pas dans un pays où les chrétiens sont persécutés, moi je ne mourrai jamais pour Jésus, etc. » Alors qu'est-ce que le baptême représente pour moi? Mais en réalité, s'il y a peu de chance, et encore à la manière dont notre monde se transforme, on ne sait jamais, s'il y a peu de chances que le baptême de Maïka aujourd'hui l'amène à mourir pour Jésus, mais ça se pourrait, le baptême symbolise quand même que nous sommes morts à quelque chose, que nous sommes morts au péché. Rappelez-vous les enseignements de Jésus qu'on a vus en long et en large dans la dernière année. Quand Jésus a appelé ses disciples à les suivre, il leur a parlé de renoncer à eux-mêmes, c'est-à-dire ton ancienne vie, tu la mets de côté, maintenant je t'en donne une nouvelle, de porter leur croix. Donc littéralement, de le suivre s'il s'en allait éventuellement mourir pour lui. Et nous savons que littéralement, c'est ce qui est arrivé dans la vie des 12 disciples. Ils sont tous morts pour la foi qu'ils proclamaient. Si je peux le dire ainsi, en réalité, le baptême nous coûte quand même quelque chose. Notre baptême nous coûte notre vie d'avant. Nous renonçons à cette vie-là. Nous la crucifions à la croix, nous l'enterrons, et le baptême nous coûte aussi notre nouvelle vie, parce que notre nouvelle vie, nous ne la vivons plus par nos propres forces, mais nous la vivons en l'honneur de Jésus-Christ. Et donc, nous devons constamment travailler dans notre vie pour ce que le Seigneur nous montre, ce que le Seigneur enlève, etc., parce que lui, il a un plan pour nous, et son plan, c'est de nous rendre semblables à la stature parfaite de Jésus-Christ. Et donc, il nous en coûte aussi de suivre Jésus. Mais mes amis, c'est un coût très acceptable. Si vous avez bien entendu le témoignage de Maïka, elle nous a dit qu'elle pensait que Dieu était le problème et elle n'avait jamais réalisé que Dieu était la solution. Et vous voyez, ça vaut la peine de payer ce prix-là pour suivre Jésus parce qu'après, notre vie n'est plus jamais comme avant. Notre vie est transformée.
Jésus a appelé ceux qui le suivaient des disciples. Il leur a dit donc, vous devez m'imiter, vous devez copier tout ce que je fais. Ce que je fais, vous devrez le faire aussi. Voici comment. Et on le lit dans le verset 13, toujours dans le même chapitre 6 de Romains. Ne mettez plus vos membres, c'est-à-dire vos bras, vos jambes, votre tête, etc., au service du péché comme des instruments de l'injustice ou du mal, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu, donc donnez-vous à Dieu comme des morts revenus à la vie, vous voyez le thème continue, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Donc non seulement on est mort, non seulement on est enterré, non seulement on est ressuscité, mais maintenant il dit, maintenant vous allez me servir, maintenant vous allez travailler avec moi et pour mon royaume, et pour ma gloire et pour mon honneur, et pour la justice, c'est-à-dire faire le bien dans le monde. Le baptême, c'est le premier pas dans cette direction. Le baptême, c'est le premier pas visible que Micah et beaucoup d'entre nous ont fait pour déclarer que oui, nous allons suivre Jésus jusqu'au bout. C'est la première partie de la vraie vie de disciple. Vous vous rappelez, au début, on a lu « Allez, faites de toute nation des disciples ». C'est la première partie. Micah a choisi de s'identifier à Christ. Elle a choisi de mourir, d'être enterrée et de ressusciter à une nouvelle vie. Micah s'est engagé dans le processus de disciple. Et Micah a choisi d'obéir au commandement de Jésus, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela veut dire, Micah, que tu as choisi de mourir à ton ancienne vie et de vivre maintenant une nouvelle vie pour Christ. Une transformation a eu lieu et elle va continuer d'avoir lieu tout le reste de ta vie, de sorte que quand tout est dit et fini, et quand ta vie est finie, les gens qui te connaissent pourront te voir et dire « J'ai vu Jésus-Christ vivre en elle ». Le groupe Imperial, c'est certains d'entre nous qui sont plus vieux, on connaît bien ce ancien groupe chrétien qui chantait. Je vais vous dire d'abord le titre en anglais, puis je vais essayer de le traduire, mais ça sonne quand même mieux en anglais. « You're the only Jesus some will ever know ». En français, ça sonne moins bien. « Tu es le seul Jésus que certaines personnes verront de toute leur vie ». Et donc, c'est un rappel que nous sommes, nous qui sommes baptisés, véritablement associés à Jésus-Christ. Et donc, notre témoignage, notre service, notre repentance régulière, toutes ces choses que nous devons faire en tant que disciples est extrêmement important parce que nous représentons Jésus. Certaines personnes ne liront jamais la Bible. Certaines personnes ne mettront jamais les pieds dans l'Église. Mais ils vont nous voir vivre et prions le Seigneur qu'il voit Jésus vivre au travers de nous. En conclusion, je m'adresse à Micah, mais je m'adresse aussi à tous ceux d'entre nous qui ont déjà été baptisés. Ceux qui publiquement un jour ont confessé leur foi en Jésus ont dit « je veux le suivre ». Parce que certains d'entre nous ont ralenti, se sont assis sur le bord du chemin, se sont détournés, peut-être certains ont fait marche arrière, certains sont découragés, certains sont coincés quelque part et ne veulent plus avancer, et certains avancent mais peut-être pas au rythme qu'ils pourraient avancer. Et donc, cette conclusion, ce n'est pas pour vous faire sentir coupable, c'est vraiment un encouragement. Si nous sommes morts avec Christ, et que maintenant nous vivons avec Christ, ça signifie au moins ces choses-ci. Jésus a aimé ceux qui ne le méritaient pas. Et maintenant, Micah et tous nous autres, nous devrons le faire également. Jésus a pardonné aux gens indignes. Et maintenant, Micah et toutes nous autres, nous devrons le faire aussi. Jésus a refusé de flirter avec le péché. Et maintenant, tu devras le faire aussi. Et chaque jour, à chaque moment de ta vie. Jésus était absolument centré sur la croix. Il savait qu'il devrait donner sa vie. Et maintenant, nous devons être aussi absolument centrés sur la croix et prêts à donner notre vie. Au verset 11, de la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je vous laisse regarder chacun pour vous, dans votre vie, qu'est-ce que ça signifie quand j'ai dit que j'étais mort avec Christ et que maintenant je vais vivre pour lui. Pour vous qui avez été baptisés, vivrez-vous de telle manière que votre vie crie au monde entier que vous avez été enterrés avec le Christ par le baptême et ressuscités pour marcher dans une nouvelle vie qu'il vous a donnée? Pour être encore plus précis,
parce qu'il ne s'agit pas de nos efforts personnels, ce n'est pas quelque chose auquel nous pouvons arriver par nos propres forces. Laisserez-vous vivre Jésus dans votre vie, au travers de vous, pour que les gens qui vous voient puissent voir Jésus dans votre vie? Je vous invite à fermer les yeux, à pencher la tête. Je vais faire une prière en conclusion de ce message et je vous invite à l'écouter et, si c'est le cas, peut-être à la répéter en silence dans votre cœur pendant que je prie. Père Céleste, merci de ce que Christ a pris ma place. Porté mon péché, subi le châtiment que je méritais et qu'il est mort en tant que mon représentant. Il s'est identifié si intimement avec moi que sa mort est devenue ma mort. Et sa résurrection est devenue ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Merci parce que je suis une nouvelle création en Christ, dès maintenant et pour l'éternité. Je te prie pour que ma vie puisse être vécue par la foi en celui qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Et que sa vie puisse être vécue en moi pour ta louange et pour ta gloire. En son nom, je te prie. Amen.